Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle série de vidéos, oui encore une, nouvelle série de vidéos qui s'appelle Retour sur le futur. Alors c'est des vidéos dont j'ai eu l'idée en postant sur le mur Facebook du Fossoyeur une image du prochain épisode des Chroniques de Riddick, qui normalement devrait sortir cette année si tout va bien. Et je me suis dit que c'est un film sur lequel il serait intéressant de revenir un peu plus en profondeur. En tout cas c'est un film que j'attends très impatiemment pour ma part. Et donc les vidéos de Retour sur le futur permettront de parler de films qui sont pas encore sortis, mais qui sont à l'état de projet, soit sur le papier, soit en production ou en tournage. Et quel meilleur cobaye pour commencer, donc, que les Chroniques de Riddick, le troisième épisode, Dead Man Stalking. Je prononce bien? Alors ce troisième épisode des Chroniques de Riddick, ça fait longtemps qu'il est annoncé. Ça fait même depuis en fait la sortie du deuxième épisode. Parce qu'à l'origine, je vais faire petit retour peut-être, c'est le troisième épisode d'une série qui a commencé avec Pitch Black en 2000, qui est sorti en 2000, et Les Chroniques de Riddick, donc qui est sorti en 2004. À l'origine, Pitch Black, c'est vraiment un film qui est sorti de nulle part. Quand il est sorti au cinéma, il est passé quasiment inaperçu. Et en fait, c'est après coup, avec le marché vidéo et le marché DVD, qu'il est devenu culte, qu'il a commencé vraiment à marquer les esprits. Et c'était un survival en fait, c'était un film de monstres et de science-fiction dans la droite lignée d'Alien. Et c'était vraiment une excellente série B, faite avec très peu de moyens, et qui était réalisée par David Twohy, avec un tout petit budget. Twohy qui est très à l'aise apparemment justement avec le manque de moyens, et qui s'est très bien débrouillé avec ça. Et c'est un film qui mettait un des premiers films à révéler en tout cas Vin Diesel auprès du grand public. Et il avait ce personnage justement de Riddick, qui est très proche de Snake Plissken, pour ceux qui connaissent, et qui était en fait dans le premier film pas un premier rôle, c'était presque un second rôle. Et bon, avec son charisme et justement avec ce personnage complètement incroyable de fuyard, tôlard, hors la loi, il attirait toute l'attention sur lui. Et Vin Diesel et David Twohy, ils avaient conscience, bien entendu, du potentiel de ce personnage, et ils ont décidé justement de lui consacrer toute une série de films qui s'appellerait donc Les Chroniques de Riddick. Et je sais pas s'ils se sont dit ça avant déjà en faisant Pitch Black ou s'ils se sont dit ça après en faisant Les Chroniques de Riddick, mais apparemment Pitch Black est aux Chroniques de Riddick ce que le Hobbit est au Seigneur des Anneaux. Et Les Chroniques de Riddick donc apparemment étaient pensées dès le départ comme une trilogie. C'est ce qu'ils avaient en tout cas annoncé à la sortie du premier volet, qui est sorti donc 4 ans après Pitch Black, en 2004. Et donc le film s'attarde plus précisément sur Riddick, qui est en fuite et poursuivi par toute une bande de chasseurs de primes. Et Les Chroniques de Riddick, ça a été une déception au box-office. Un peu comme Pitch Black finalement, sauf qu'il n'y a pas eu vraiment le marché vidéo et le marché DVD derrière pour le sauver. Et c'est pour ça qu'après Les Chroniques de Riddick, le premier volet sorti en 2004, David Twohy et Vin Diesel n'ont pas pu monter tout de suite, en tout cas, à la suite, et les films qu'ils avaient en tête. Ça fait depuis 2004 que Vin Diesel continue à annoncer que c'est en projet, que ça va bientôt se faire, sauf que ça ne s'est jamais fait, jusqu'à récemment. Donc pour venir un petit peu sur Les Chroniques de Riddick, c'est un film qui a été assez incompris, je trouve. Qui a été accusé d'être cheap, d'être fait avec 3 bouts de ficelle, d'être en carton-pâte, enfin bref, de tous les mots. Personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film extrêmement ambitieux, justement, qui décide de prendre le contre-pied de Pitch Black. Et ça, c'était vraiment tout à l'honneur de David Twohy et de Vin Diesel. Dans une industrie comme celle de Hollywood, justement, où tout pousse au conformisme, et où il aurait été tellement plus facile pour eux de faire une suite de Pitch Black exactement sur les mêmes thématiques et sur le même genre, c'est-à-dire le film de monstres et de survie, ils ont décidé de prendre le contre-pied de ça. Et ça, rien que pour ça, ils méritent leur respect, c'est assez courageux. Ça me fait penser un petit peu à ce que Alexandre Astier a fait avec les saisons 5 et 6 de Kaamelott, où il a décidé de prendre le contre-pied total d'un format qu'il avait instauré jusque-là, et qui était un format qui avait fait ses preuves, qui aurait du succès quoi qu'il arrive. Mais non, il s'ennuyait avec ça, donc il a décidé de faire autre chose. Et je trouve ça assez louable comme démarche. Les saisons 5 et 6 de Kaamelott sont très imparfaites, il y a des choses très très ratées dedans. En tout cas, personnellement, je préfère voir quelqu'un qui se rate en faisant quelque chose d'intéressant et d'original, en essayant de faire quelque chose avec une vraie démarche, plutôt que quelqu'un qui prend aucun risque et qui va faire un produit plutôt cool, mais sans surprise et finalement un peu vain. Et c'est un peu la même chose, à mon sens, avec les Chroniques de Riddick, le premier épisode. C'est un film courageux, c'est un film qui est beaucoup plus ambitieux que les moyens qu'il avait.
Alors, Pitch Black avait déjà très peu de moyens. Les Chroniques de Riddick, on a eu un peu plus, mais comparativement au budget qui était quand même relativement modeste pour un film de space opéra comme ça, Vin Diesel et David Toei ont mis en place vraiment une histoire énorme. Et donc, finalement, en 2013, est annoncée la sortie de la suite de cette saga, la suite des Chroniques de Riddick, qui s'appelle Dead Man Stalking. Alors le film a été tourné entre janvier et mars 2012, ce qui commence quand même à remonter, mais apparemment la post-production a été assez lente, et surtout la sortie a été repoussée pour des raisons qui n'appartiennent qu'au studio, qui sont assez obscures. Très peu d'informations ont filtré pour l'instant sur le film, et donc ce troisième épisode des Chroniques de Riddick, je l'attends d'une part parce que je trouve que David Toei est un réalisateur très sous-estimé, qui a pas une filmographie si longue que ça finalement. Un autre film plutôt connu qu'il a fait, qui est en dehors de Pitch Black et des Chroniques de Riddick, c'est The Arrival avec Martin Sheen, qui est une série B aussi avec peu de moyens mais qui était relativement honnête. J'ai l'impression que David Toei n'a pas eu vraiment les possibilités ou l'espace, les opportunités pour développer sa vision du cinéma. Et à travers Pitch Black et les Chroniques de Riddick, c'est un peu des exceptions à ça. Il a prouvé qu'il sait vraiment bien gérer un petit budget, qu'il a vraiment des idées de cinéma qui lui permettent de transcender le manque de moyens et de vraiment imprimer sa vision à la pellicule. Et d'autre part, parce que ça va peut-être permettre à Vin Diesel de se retrouver en tant qu'acteur. Parce que Vin Diesel, c'est un cas particulier. Il a cette image de action star vraiment bourrine et lambda, mais à l'origine, c'est pas ça, Vin Diesel. Il a commencé à se faire connaître avec des films indépendants, dont il était réalisateur, donc le court-métrage Multifacial, sorti en 1994, et Strays, qui est un long-métrage qu'il a réalisé en 1997. Il a été remarqué grâce à ça par Spielberg, qui l'a fait tourner dans Il faut sauver le soldat Ryan. Derrière, il a fait un film, Les Hommes de main, qui est aussi une série B, ce que certains ont décrit comme un rip-off de Guy Ritchie, mais qui est un film plutôt honnête. Et c'est vraiment après qu'il a commencé à développer sa carrière en tant qu'action star, avec Triple X, avec Fast and Furious notamment, le premier qui était pas si mal que ça, c'est après que ça a commencé à se gâter. Et j'ai l'impression que Vin Diesel s'est un peu laissé emprisonner là-dedans. Justement, il s'est créé cette image pour laquelle il a été popularisé. Mais à l'origine, ce qu'il a fait connaître, c'était quelque chose à mi-chemin entre ce côté indépendant intéressant et le côté action star, et c'était Pitch Black. Et c'est ce personnage vraiment de Riddick qui lui a permis d'instaurer cette image particulière, qu'il a un peu perdu par la suite, mais avec laquelle il veut renouer depuis des années. Et c'est pas pour rien, parce qu'il sait justement que tout l'intérêt de sa carrière, enfin pas tout l'intérêt, mais une bonne partie de l'intérêt de sa carrière passe par ce personnage. Enfin, Riddick pour Vin Diesel, c'est ce que Wolverine est à Hugh Jackman. Entre-temps, il y a eu les Chroniques de Riddick, Dark Fury, que j'avais oublié, qui lui a permis de prêter sa voix au personnage et de ne pas le faire oublier aux yeux du public. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de Dead Man Stalking ? Pour le bon côté des choses, le film revient à un petit budget. Déjà, le budget des Chroniques de Riddick, le premier épisode, n'était pas énorme, mais là, le film a encore baissé son budget. C'est pas plus mal, parce que je pense que ça va permettre à David Toei de se transcender. Et ça va peut-être lui permettre un certain retour aux sources. De ce qu'on sait de l'histoire du film, c'est quelque part un mix entre Pitch Black et les Chroniques de Riddick. L'histoire, en gros, le pitch de départ, le Pitch Black de départ, c'est que Riddick est laissé pour mort sur une planète, et une planète sur laquelle il va devoir affronter des créatures et toute une cohorte de chasseurs de primes qui veut sa peau. Pour l'aspect un petit peu négatif des choses, en fait, plus j'essaie d'y penser, moins je trouve de facteurs de méfiance concernant cette sortie. Tout indique qu'on pourrait avoir un bon film. Toei a un petit budget, il a eu des années pour travailler sur son scénario, apparemment justement il a assez de latitude pour faire ce qu'il veut, Vin Diesel a suffisamment de pouvoir pour arriver quand même à imposer une continuité sur le personnage de Riddick. Ça a l'air de baigner. On pourrait peut-être avoir un peu peur que le scénario soit trop calqué sur celui des Chroniques de Riddick. On a annoncé un personnage de chasseur de primes joué par Katee Sackhoff, qui jouait Starbuck dans Battlestar Galactica, pour les amateurs de la série. Et j'ai un peu peur qu'elle soit un peu trop calquée sur le personnage de Tooms dans l'épisode numéro 1. Comme j'ai dit avant, justement, David Toei n'est jamais meilleur qu'avec des petits budgets, mais aussi quand il arrive là où on l'attend pas, ce qui était le cas des premières Chroniques de Riddick. Et là, avec ce second volet des Chroniques de Riddick, il est quelque part exactement là où on l'attend. Et quelque part, bon, c'est bien, parce que c'est ce qu'on attend. On attend une suite, justement, à ce film, une continuité de l'histoire, justement, sur Riddick, sur la race des Furiens, sur la prophétie. Mais quelque part, peut-être que ça va un peu le brider, justement, de se sentir
trop fidèle à un univers, trop garant d'une continuité, là où Toei est vraiment très bon sur les ruptures. Les ruptures entre ses films, les ruptures d'histoire, les ruptures de ton. Donc peut-être que ça pourrait être un point négatif, mais honnêtement, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire là-dessus. Le premier épisode des Chroniques de Riddick, c'était aussi un hommage, comme je le disais dans une des vidéos du Fossoyeur, un hommage vraiment au pulp des années 30-40, ces vieux récits de science-fiction un peu cheap, avec cette esthétique très datée, mais qui fait tout le charme du truc. Et ce que beaucoup décrivaient comme le côté carton-pâte des Chroniques de Riddick, c'était bien sûr le manque de moyens, mais c'était aussi quelque part une continuité de cette esthétique. Et je trouve que le film a un charme fou grâce à ça. Et j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont pas mettre de côté pour le deuxième épisode des Chroniques de Riddick. La sortie est donc prévue en septembre 2013 a priori. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour dire ce que vous pensez de ce projet, ce que vous en attendez, en bien ou en mal. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur cette image d'un chien mignon, car oui, je sais que vous avez besoin de chiens mignons pour cliquer, hein, c'est ça, ouais. Et en tout cas, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a rapporté quelques informations. Je vous dis à la prochaine fois. Bye.